Bonsoir à tous les amis internautes qui sont connectés avec nous là. Nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie, Journal Haïti en avant. Pour aujourd'hui, lundi 29 juillet 2024, là, mesdames et messieurs, mais quelques points qui pourraient dominer les nouvelles là. L'actualité nationale, dans le département du pays, le commissaire Muscadet qui est stoppé un présumé kidnappeur, n'a pas plus de détails pour vous. Et l'autre bord, actuel DG ONA qui a répondu à une question de la justice dans le cabinet juge Menabelable dans le dossier corruption. Gen président CPTA qui c'est monsieur Edgar Leblanc-Fils qui annonce que li pa nan pays à côté li déplacé pour aller participer dans 47e réunion avec chef l'État qui nan CARICOM nan. Dans l'actualité internationale, gen ambassadeur haïtien qui c'est Franz Bataille qui nan pays Allemagne qui refusé quitter poste li. Dans cas ça, ministère Affaires étrangères obligé détacher une équipe pour aller installer nouveau diplomate Fabien Maglor dans capitale Berlin. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers ce qui pral faire essentiel journal Haïti en avance. Pour ça n'a invité pour liker, faites petit commentaire pas oublier abonner pour te encourager notre travail ici là, n'a petit pause pour te retourner avec développement journal là. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout entré dans l'information. Donny Bossier, c'est individu ça qui tombé dans la ville Miragouane, bien bonnet, qui était vendredi 26 juillet 2024. D'après une source locale au niveau de capitale Niplan, il fait connaître un bio-procureur dans la juridiction qui présentait citoyen ça qui tombé comme un présumé kidnappeur. Parquet a fait connaître Donny Bossier, c'était un ravisseur qui était participé dans un kidnapping octogénaire qui c'est monsieur Adrien Séverin dans le monde Akin. Il a été arrêté comme ça, après tribunal dans la cour d'appel dans Roucaille, il a libéré. Depuis ça, d'après le commissaire gouvernement, qui c'est Jean-Ernest Muscadet, il déclare que Donny Bossier a opéré dans le volet marchandise monde qui a passé dans le monde coma, qui est route nationale numéro 2. Une autre fois encore, le commissaire Muscadet est déterminé pour déloger tout individu qui a vint troubler la paix publique dans le grand sud pays. Une autre fois, il y a une directrice générale Bureau national assurance vieillesse là, ONA, qui c'est Marguerite Bette Marisco, qui était interviewé, qui était jeudi 25 juillet 2024 là dans le cadre d'une enquête juge Melan a mené sous quelques soupçons les recevra concernant ancienne administration et institution. Juge la pral obligé une ordonnance pour clôturer les bientôt dans le cadre énième dossier corruption ça dans ONA. Phénomène corruption a frappé Haïti fort. Unité anticorruption ULCC semble lever travail dit pour éliminer une autre frappe fléau ça qu'a travaillé société haïtienne non. Après un rapport, il a demandé des systèmes haïtiens mené enquête sous la corruption qu'a fait ONA. Pour ça, Marguerite Bette Marisco, actuelle directrice générale ONA, a été interviewée jeudi 25 juillet par jugement en Belab. L'être là responsable investigation sur suspect corruption concernant ancien administration institution en particulier. En plus de ça, avocat numéro 1 actuel DG ONA qui c'est Nathalie Wakam et Pris Cyprien mettez accent sur client yo a, yo été invité dans bureau investigation. Il fait connaître que c'est à titre informateur yo été invité madame dans bureau juge Melan Belab. Gen bureau communication présidence ensemble avec la presse écrit par les télévisions Action Internet en particulier qui a annoncé que le président conseil présidentiel transition qui c'est monsieur Edgar Leblanc-Fils te prend avion jour qui était samedi 27 juillet 2024 là pour voyager dans le pays la Grenade pour aller participer dans la 47e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement communauté Caraïbes la CARICOM qui commence fait 28 pour arriver 30 juillet 2024 là. Réunion ça a marqué 35e anniversaire signature déclaration de sang qui était lancée transition CARICOM dans un seul marché avec économie. Déclaration ça a été signée pendant 10e conférence chef gouvernement CARICOM dans la date qui était 12 juillet 1979 là, il fait Haïti tourner une pour organisation régionale qui est responsable pour défendre principe fondation démocratie et état du droit. Conférence chef d'État et gouvernement CARICOM coïncide tout année ça avec célébration 50 l'année d'indépendance pays la Grenade. Et comme ça, dans le pire officiel pays dans la région pour permettre de réfléchir sur mécanisme de mettre en place pour créer un programme d'intégration régionale qui vise à faciliter le développement dans divers pays membres qui ont organisation. N'a avancé à information du ministre touriste qui c'est monsieur James Monazor qui était rendu jour qui était jeudi 25 juillet 2024 dans l'aéroport international Toussaint Louverture pour rencontrer diverses parties concernées publiques et privées qui dans le secteur touriste qui présent dans l'aéroport dans l'idée pour améliorer l'accueil visiteurs. Ministre Monazor a parlé d'abord avec agent politique qui travaille dans l'aéroport et puis ensuite à directeur général autorité aéroport national AAN qui c'est monsieur Yves Ducarmel François sous possibilité pour améliorer le service public dans l'aéroport.
Il y a une réunion qui était faite à quelques opérateurs avions concernant l'amélioration de l'offre service privé. Plusieurs représentants de compagnies avions comme JetBlue, Spirit Airlines, Air Caraïbes, American Airlines, Sunrise Airlines, Medasa, Air Transat ont participé dans la discussion. La discussion était concentrée sur divers problèmes opérateurs touristes rencontrés dans l'aéroport à mesure doivent adopter pour améliorer la réception. Le ministère a profité invité parce que les représentants de compagnie avion ça a considéré partenariat l'État pour créer synergie dans le secteur. Conscient que l'aéroport international sur le 21, c'est principal portail entre pays. Le ministre Mounaza promet pour parler avec Tokalio pour réaliser l'objectif. Visite ça, si on partit de politique gouvernance inclusive que le ministère touriste a adopté, côté opinion, tout le monde qui a intérêt dans le secteur touriste là, prend en considération pour jouer une solution commune et assurer que le pays a repris force dans le tourisme là, comme une source de profit qui est essentielle à travers les destinations gagnées dans les Caraïbes là. Nouvelle triste, gain directeur information Radio Nationale d'Haïti à RNH qui mourit le dimanche 28 juillet 2024 là après il fin subi un arrêt cardiaque la Cali dans Pétionville. André Marc Odigé te gen plus passé 25 l'année carrière dans le domaine de la presse. La presse haïtienne en deuil parce que le directeur information RNH qui mourit après un arrêt cardiaque. André Marc Odigé, c'était un journaliste très respecté et puis il était compétent dans son génie pour rigouli, fleur journaliste aiguë, objectivité li, engagement li envers la vérité, dévouement li la recherche information, charismatique li à humilité li. Association journaliste haïtien AJH dit li tombé dans la peine pour la mort André Marc Odigé qui était consacré plus passé 20 l'année carrière li dans média l'État yo, li monté le rang sorti dans journaliste reporter, rivé dans directeur nouvelle. Tout staff haïtien avant voyez c'est parti li bay famille journaliste à collègue li yo qui n'est RNH et puis tout l'autre monde qui est affecté par di pas ça. Vous connaissez déjà nous c'est haïtien avant, yon puis go média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un chef diplomatique haïtien qui est accrédité dans la capitale Berlin, dans le pays Allemagne, qui c'est ambassadeur Franz Bataille, qui refuse de quitter poste malgré une lettre rappel ministère Affaires étrangères Affaires religieuses avoué Bali, d'après information radio télé métronome révélée jeudi dimanche 28 juillet. Franz Bataille, qui a 80 l'année, montre clairement désaccord avec la décision avec le ministre Affaires étrangères, qui c'est Mme Dominique Dupuy, qui campé catégoriquement opposé à Fabienne Magloire comme nouveau détenteur, qui t'a supposé dans la position comme AI. En même temps, M. Bataille, qui a 80 l'année, qui refuse de prendre l'hypocrite, les bails l'autre diplomate qui place, qui a exercé ses compétences pour faire face à dernier comportement ça qui pas digne puis un diplomate. Ministère Affaires étrangères a été obligé de voir une mission inspection sur place pour faciliter l'installation Madame Magloire. Nous prenons la voir dans le pays la France, il y a hymne national israélien qui était sifflé, il y a bannière génocide olympique qui paraît un titan, à comme un supporter qui te fait un geste antisémite, un jour après incident ça qui te fait des gars dans le match football en Israël à pays Paraguay le samedi qui était 27 juillet dans le Parc des Princes. Comité organisateur Jeux olympiques à Paralympique Kojop te déposé en plainte. Bureau procureur Paris te ouvri une enquête pour provocation racisme racial qui aggravé et enquête te confié à groupe Stade dans le département de sécurité locale dans la zone métropolitaine Paris. Investigateur a cherché en particulier identifié un groupe environ 10 supporters habillés tout en noir à figure partiellement cachée. Agent sécurité sous le pari te saisi bania bien vite. N'a pas connaît autorité française ba yon attention particulière sur sécurité 88 athlètes israéliens qui a participé dans les Jeux olympiques là par rapport à la guerre Israël à terroriste Hamas qui est dans le pays Palestine. Athlètes ça obligé accompagné 24/24 par un groupe sécurité spécialisé en de la police française là qui c'est GIGN. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait essentiel journal Haïti avant pour jeudi lundi 29 juillet 2024 là. Au Venezuela, Conseil national électoral a déclaré président Nicolas Maduro vainqueur. Opposition a crié coquin. États-Unis et plusieurs pays dans l'Amérique latine réagi. Actualité électorale là aux États-Unis, candidat parti républicain Donald Trump et vice-président démocrate la Kamala Harris lancé attaque yon sous l'autre pendant campagne.
En Haïti, dossier corruption dans mi-temps conseil présidentiel transition provoqué en pile réaction. Et puis jeudi lundi, c'est 4e jour à Chili, et au même tour, il a posé question même genre avec l'Union européenne. C'est un dossier qui est très chaud dans la région Amérique latine, n'a bien pour nous tourner là-dedans. Et actualité électorale ici aux États-Unis, eh bien, candidat pour parti républicain, ancien président républicain Donald Trump, avec vice-président démocrate Kamala Harris, eh bien, tous les deux mené campagne et yon a attaqué l'autre. On a loué ça, puis bien, avec Valérie Saint-Louis. Dans le moment qui 100 jours pour l'élection générale déroulée ici aux États-Unis, le représentant présidentiel Parti républicain Donald Trump augmenté attaque contre candidat présidentiel Parti démocrate là, vice-président Kamala Harris, pendant un meeting de mars qui déroulait dans St. Cloud, dans l'État Minnesota. Le candidat républicain a déclaré: jeudi, nous avons une nouvelle victime qui est Kamala Harris. Nous avons une nouvelle, il déclaré en moi. Nous avons une victime tout neuf. Honnêtement, c'est un radical gauche qui a un problème mental. Vice-président Kamala Harris répond Trump kiff pendant l'étape menée campagne dans Pittsfield, dans l'État Massachusetts. Nous sommes capables de remarquer Donald Trump a baillé une cérémonie sur le dossier. Quelque parmi ça lui-même avec le candidat pour poste vice-président Abdio parce qu'il a sous rien. Campagne Harris a déclaré ancien procureur a ramassé $200 millions depuis que le président Joe Biden était endossé vice-président pour une nomination Parti démocrate là. 66% parmi eux, c'est pour la première fois qu'ils contribuent dans la campagne là. Le gouverneur New Hampshire, républicain Chris Sununu, dit qu'il espérait contentement qui gagne aujourd'hui à sous candidature Harris là a diminué d'ici 30 jours. Il conseille campagne Trump jeudi fin pour qu'il y ait ferme sous politique au lieu pour y lancer attaque personnelle. Stick to what's driving anxiety. People have anxiety right now because they can't pay their bills. They have anxiety because they don't feel safe in their homes and community. La Pérez à cause du pas capable de payer facture. Yo gagne anxiété à cause du pas sentir en sécurité la caillou ou bien dans la communauté. Ça c'est ça qui est capable de faire sortir à voter pour Trump en novembre. Le gouverneur démocrate État Maryland Westmore déclaré dit quoi vision Harris là pour l'avenir pour aider l'encourager électeurs indécis à voter en faveur dans l'État qui est capable de balancer les résultats élections dans un camp ou bien dans l'autre là. I think what people are saying now is we can finally have a conversation about the choice nous sommes capables finalement de gagner une conversation sur quoi le peuple a gagné dans l'élection. Ça peuple a ouais qui pas seulement démocratie qui est en jeu, mais tout principe de base avec façon nous penser sur l'économie. Vice-président Kamala Harris capable d'annoncer candidat pour poste vice-président avant le déroulement de la convention Parti démocrate là en août prochain dans Chicago. June Speakman, professeur de sciences politiques dans Roger Williams University, qui est en même temps un législateur dans l'État Rhode Island, déclaré geographically is often the way it's done. Candidat d'habitude choisi un vice-président qui est capable de balancer le ticket. Géographiquement, c'est comme ça qu'on fait souvent. On choisit un candidat qui soutient dans le centre-ouest là, qui est capable d'aider le joindre, voire autrement, il ne peut pas joindre. Trump balance ce ticket là avec un candidat qui peut le passer. Harris gagne une semaine chargée de vendre avec meeting qui pour le faire dans Atlanta, Georgie. Trump avec Odyssey là pour mener campagne dans Pennsylvanie et dans Nevada avec Arizona dans le jour cabinet là d'après site internet campagne parti. Véronique Abaldera qui texte ça pour ça des nouvelles voix de l'Amérique là et moi-même Joël Philippe t'ai traduit et adapté pour service créole voix de l'Amérique là. C'est Congrès national Parti démocrate là qui vient pour dérouler dans la ville Chicago dans l'état Illinois sorti 19 pour arriver 22 et qu'on y a nous dans la région Moyen-Orient côté que Israël subit une grosse attaque et on dit qu'il a répondre avec un pile fermeté. Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après officiel pays Israël, samedi passé, un fusée iranien modèle Falak qui était tiré sorti dans le pays Liban, était tombé sur un terrain de football dans la ville Majdal Shams, dans la zone Golan. Il était tué 12 petits garçons actifs et blessé environ 30 l'autres. Mouvement libanais a démenti qu'il était derrière attaque ça, mais il était déclaré qu'il était lancé un fusée roquette dans la direction position militaire israélienne dans la zone Golan en réponse à la mort 4 combattants liés qui étaient morts samedi.
Depuis le commencement de la guerre dans Gaza qui était déclenchée par attaque sans pareil ça que militants Hamas ont fait sous peuple Israël là dans date 7 octobre là, Hezbollah a lancé des attaques presque chaque jour contre le pays Israël sorti dans le sud Liban en support à alliés palestiniens liés. Peuple Israël là lui-même te répond avec des bombardements ciblés dans fin fond pays Liban côté que a visé officiel Hezbollah. Violence à travers frontières tué au moins 527 personnes dans le pays Liban depuis date 8 octobre là. Puis faut là dedans c'est des combattants Hezbollah, mais ils la donnent tous 104 civils selon ça yo des comptes agence AFP te fait. Sous bois israélien, 22 soldats avec 24 civils te mouri d'après autorité. Face à gros tension qui t'a augmenté dans zone là. Dans dimanche, compagnie aérienne nationale libanaise, Moyen-Orient Airlines, t'es annoncé renvoi plusieurs vols pour aller au soir sorti dans Beyrouth, dans dimanche dans Asoué avec jeudi lundi. Peuple Israël a sémenté pour tirer vengeance après missile ça qui détruit 12 timoun dans quartier Golan. Ministre défense israélien Yoav Gallant hier dimanche te promet pour frapper l'ennemi en force. Iran beaucoup te parle te averti peuple Israël là que n'importe nouveau attaque militaire dans le pays Liban capable de des conséquences imprévues. Beaucoup te parle secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres condamné attaque roquette fusée et il demandé toute partie pour y opposer et faire le maximum de contraintes. L'armée peuple Israël a qualifié Zaksa de attaque qui pire mortelle sous civils israéliens depuis attaque 7 octobre là qui était commencé la guerre dans Gaza et qui était déclenché échange gros coups d'armes régulièrement à travers frontières libanaises. Peuple Israël a été blâmé mouvement Hezbollah dans le pays Liban pour attaque ça. Bon côté parlé, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réagi pour le dire. And every indication is that indeed the rockets were the rocket was from Hezbollah. Toute indication montrait que missile qui tombait sous quartier Golan était tiré par Hezbollah libanais. There is no justification. Pas aucune justification pour actes terroristes ça yo. Et puis toute indication fait quoi que fusée au sorti dans Hezbollah ou soit originaux sorti dans Hezbollah. C'est comme ça Anthony Blinken t'a parlé dans une conférence pour la presse depuis Tokyo. Une autre bord, premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était obligé de retourner dans le pays Israël, bien bonheur sortir aux États-Unis. Les rivalités étaient allés immédiatement dans une réunion cabinet sécurité PIA selon sa bureau, il fait connaître. Netanyahu te dit que Hezbollah pourrait payer un gros prix pour attaquer ça, un prix que le pas de jamais payé avant. Ministre Affaires étrangères israélien dit que Hezbollah a traversé toute ligne rouge et il a mettre retonne vengeance pays Israël. C'est comme ça que beaucoup te parlé, Hezbollah lui-même évacué plusieurs positions troupes sous frontière avec dans l'Est Liban. D'après ça, une source qui proche groupe là te fait connaître. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Vous suivez VOA Creole, vous suivez un programme dans la langue créole haïtien, pas déplacé. Actualité dans le pays d'Haïti, 3 membres dans le Conseil présidentiel transition en bas accusation corruption, c'est un dossier qui est ouvert depuis quelques jours, même et semaine même, gan pile réaction qui tombait. Et d'abord, nous parlons en pile là-dedans. Par exemple, il y a M. André Michel qui a annoncé signature accord 21 décembre, a fait consultation dans l'idée pour prendre une décision concernant scandale corruption qui impliquait représentant dans CPTA, Dr. Gérard Gilles. Détail, Yves Manuel. Porte-parole SDP, M. André Michel, dénonçait scandale corruption qui impliquait 3 non conseillers présidentiels. M. André Michel mandé pour vérité faite sous scandale ça, côté chaque moun doit prendre responsabilité. Yon l'autre côté, signataire accord 21 décembre révélé, il y a une consultation qu'a faite actuellement entre signataires dans l'idée pour arrêter une décision concernant Dr. Louis Gérald Gilles qui est non cité dans le scandale corruption et qui s'est représentant 21 décembre dans le Conseil présidentiel transition. Je poursuis les consultations avec les amis du 21 décembre. Moi, dire que le premier signataire du consensus du 21 décembre s'appelle le docteur Ariane. On va avec à 2 reprises sous Bagaille Star, on va bouleverser. Et plusieurs autres mondes pour comprendre quelle décision pour nous prendre dans la concertation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que automatiquement, nous finissons la consultation, nous prendrons telle décision qu'il appartiendra dans le respect de la moralité qui doit caractériser un processus de transition, comme cas, mettez tout le monde en confiance, et nous prenons au-delà de toute considération partisane, de toute considération de chapelle. N'a rappelé président conseil BNCA Raoul Pia lui révélé 3 conseillers présidents Emmanuel Vertilet, Smith Augustin et Dr. Louis Gérald Gilles mandé 100 millions goud pour Kembel dans poste li pendant une réunion. Conseiller sa yo rejeté accusation ça côté yo dénoncé manœuvre
dans l'idée pour discréditer conseil présidentiel là et simer confusion dans mi-temps population. Dans lettre tout l'ouvri li adressé à Premier ministre Gary Coney 24 juillet 2024 là, Raoul Pierre-Louis, président conseil administration BNC1, mandé PM nan pour renforcer sécurité après dénonciation conseiller sa yo dans question corruption. Raoul Pierre-Louis doit répondre mardi ça question enquêteur ULCC yo. N'a souligné tout dans même journée mardi, conseil présidentiel transition prévoit une conférence pour la presse. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc, dossier a continué surtout que demain, il y a 2 gros rendez-vous. Pendant ce temps, il y a un bureau suivi à Montana, BSA, qui demande tout membre conseil là, que nous cité dans la question corruption, et bien pour eux même pour eux démission, il y a une façon pour eux aider la justice, faire travail, nous allons joindre Ona Toussaint depuis Port-au-Prince. D'après une note bureau suivi à Montana publiée, une note qui portait signature professeur Jacques Ted Syndic, Magali Komo-Denis et Ginette Chérubin, pour citer ça seulement, toute parti politique ou bien regroupement signataire à accord 3 avril 2024 là, doit lever campé pour forcer délégué au gagnant dans le conseil présidentiel transition qui gagne non yo cité dans scandale corruption pour faire retrait dans structure ça pour permettre à ce que la justice haïtienne mène enquête li sans problème. Toute autorité qui est indexée doit retirer koyo pour ne pas gêner travail la justice avec l'autre organe qui l'a pour gommer contre corruption avec impunité, toujours selon notre BSA qui exigeait une enquête administrative et judiciaire pressé pour identifier, juger et sanctionner tout corrompu dans le conseil présidentiel de transition, dans le gouvernement et dans l'administration publique là en général. En même temps, bureau suivi à Montana plaidait en faveur publication dans le journal officiel l'État Les Moniteurs acte application accord 3 avril 2024 là li estimé qui bail conseil clair pour bataille état du droit en Haïti. À travers notre ça, BSA dit li fixer position claire coup de lococ par rapport d'après ça dit acte scandale accusation corruption dans tête l'État. BSA fait connaître les constater depuis KPT a installé dans solidarité yon ak l'autre, yo décidé trahir l'esprit consensus là, valeur éthique yo, respect engagement pour camper gaspillage dans l'état, pour bataille contre corruption ak impunité, pour bay victime yo justice, pour rétablir dignité l'état, yon ensemble principe qui c'est fondement accord 3 avril 2024 là. BSA dit au contraire, chaque semaine, c'est déblousaille population attendait en dans capité ou bien dans relation avec Premier ministre Gary Coney, ça y pas tenir compte action yo doit prendre pour retirer le pays d'Haïti dans isolement sociopolitique et économique là. Yon dossier n'a suivre Ona Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Merci, on a continué avec plusieurs réactions qui sortent sous 3 membres conseil présidentiel transition non yo cité dans question corruption et qui ça qui tournait un scandale dans mi-temps institution. C'est comme ça plusieurs militants politiques dans le département non pays parmi et militants ça yo gen partisans ak sympathisants Petite Dessalines qui solidarisé avec conseiller président Emmanuel Vertilaire et mettait en défi moun qui accusait conseil électoral pour yo pas conseil électoral, mais membre conseil présidentiel transition, pour pouvoir représentant Petite Dessalines dans KPTA, tal mandé l'argent vrai. Correspondant nous dans la ville au Cap, et Gérard Maxino, gen détail. Partisans et sympathisants Petite Dessalines qui sorti dans différentes communes dans le département Nord pour te soutien par conseiller président M. Emmanuel Vertilaire qui gagne mêlé dans le dossier BNCA, coordonnateur Petite Dessalines dans le département Nord. Wesley Pierre mandé moun qui accusé 3 conseillers vini à preuve côté représentant Petite Dessalines dans KPTA tellement de l'argent. Président Vertilaire, Petite Dessalines dit yo solidaire avant. Que yo vient avec des preuves. Yo justifier ça yo dit. C'est un petit
nous avons invité les représentants communaux, puis on est capable de saisir. Puis on va prendre l'euphorie média qui orienté, qui est capable de faire nous soulever. Nous dit faut que nous avons la tête chaude et euphorie pour que nous va faire nous coumer à quoi tête pas. De l'autre côté, plusieurs autres militants politiques dans le département Nord voyaient jeter parole corruption qui est conseiller président Emmanuel Vertiller t'a mêlé là-dedans. Selon eux, c'est bourgeois dans Port-au-Prince qui a fait complot. Préval Odino, c'est porte-parole militant ça. C'est un complot, nous croyons que bourgeois ensemble avec PM Gariconi mettent ensemble pour écraser le conseil présidentiel là. C'est une façon pour gagner un roi, ils mettent Gariconi, même gens ils ont fait pour Ariel Henry, qui mettait pays dans les circonstances qui sont liées à la journée d'aujourd'hui. En vérité, nous sommes montés 7 fois, 77 fois, complot ça n'a pas passé dans le pays. Protestataires ont menacé pour bloquer le département Nord. Si toutefois, ils sont arrivés à un grand cheveu, mais Emmanuel Vertiller, qui a décrit un coup, ils ont intègre, ils ont propre, ils ont petit département Nord. Et Gérard Maxine au Cap-Haïtien pour la Fête d'Amérique. Et puis, il y a un conseiller président Smith Augustin qui parmi 3 membres conseil présidentiel transition que nous citons cité dans question corruption, lui-même qui était bail un point de presse parce que l'État dans le pays la France dans occasion des Jeux Olympiques et le retour le bail en point de presse, il était tout profité dans occasion pour te démentir à accusation ça et il dit que le pas rien pour loin ni de près ni de loin avec on cause comme ça. En temps de déclaration dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Je dis nous que moi-même, pas rien pour moi, ni de près ni de loin, non question pour ça. Mais l'équipe juridique moi sous pied et la répondre pour que les gens qui accusent nous, yo même, ils portent preuve, et si on va porter preuve, on prend des mesures que la loi il faut pour ça. Même à profiter, remercier famille proche moi qui était solidaire avec moi et qui n'a jamais douté une seconde que je me impliqué dans bagaille comme ça. Remercier tout, équipe politique, secrétaire général, parti politique et des dirigeants, plateforme résistance démocratique RED et plateforme compromis historique pour support et renouvellement confiance. Par quoi, pays a besoin de scandale de plus, par quoi, pays a besoin de faire politique là comme ça, dans des trucs caractère monde, nous besoin de faire politique là autrement. Et je pense que nous avons besoin de focus sur ce qui est important aujourd'hui. Qui c'est question sécurité, question la vie chère, question grand goût, question travail. Et sur ça, moi-même, ma focus, et sur ça, moi-même, ma travail, et pas aucune rumeur, surtout des rumeurs infondées, cap distrême sur le travail, ça, pour me faire. Donc, c'était conseiller président Smith Augustin qui parlait concernant au point de presse que le bail il était bail jodia dans aéroport Toussaint Louverture côté que il t'a parlé de voyage qu'il était fait dans pays la France dans occasion Jeux Olympiques qui a déroulé dans ville Paris dans pays la France et pendant nous dans pays la France pendant dans ville et Paris eh ben nous pourrons rejoindre Fred Kaimit qui même pour nous quelques résultats dans Jeux Olympiques. États-Unis toujours dans tête avec 14 médailles. Il y a 3 médailles d'or, 7 argent et 4 bronzes. En deuxième position, nous joignons pays organisateur et la France qui gagne 13 médailles parmi eux 4 or. Et puis, il y a le Japon qui gagne 11 médailles, parmi eux, 5 en or. Donc, c'est lui qui gagne plus médailles en or. Même genre avec la Chine qui gagne 9 médailles, parmi eux, 9 médailles d'or. Et puis, il y a la Grande-Bretagne qui gagne 9 médailles, 2 médailles d'or. Gagne République Corée qui gagne 9 médailles, 5 médailles d'or. Gagne Australie, 7 médailles, 4 en or. Gagne Italie, 6 médailles en or. Canada, 4 médailles en or. Et puis, le Brésil qui gagne 3 médailles. Et puis 0 en or. Avant cérémonie ouverture Jeux Olympiques 2024, il faut dire que le président Emmanuel Macron est rassemblé dans le palais Élysée à presque 300 chefs d'État avec invités d'honneur dans un dîner pour base
la paix ak réconciliation Franklin Edward Gidems depuis Ville Paris. Jeudi, nous trouvons au sein du palais de l'Élysée, côté que le chef de l'État français a invité différents homologues, c'est-à-dire l'autre chef d'État par Elio, pour participer dans un dîner, dans une réception en amont avec l'ouverture de la cérémonie des Jeux Olympiques 2024 à Paris. À peu près 300 chefs d'État et invités d'honneur viennent participer dans le dîner. Objectif réception ça dans le palais de l'Élysée, c'est une façon pour le président Emmanuel Macron et le gouvernement liant délivrer un message de paix et de tolérance. 10 500 athlètes a participé dans les Jeux Olympiques 2024. Athlètes haïtiens, y compris représentants dirigeants haïtiens, tout est là, y compris chargé d'affaires haïtiens dans l'ambassade d'Haïti en France. On a parlé de Louis Novolsi. Participation athlètes haïtiens, que ce soit dans l'habillement ou bien de par présence dans la compétition, fait belle impression sur le public. C'est exactement ce que j'ai dit parce que j'ai été surprise de constater que Haïti, un pays qui connaît de nombreux troubles politiques, sociétaux, et donc puisse être représenté ici à Paris pour Paris 24, avec je pense 7-9 athlètes, c'est bien ça, avec des disciplines comme la natation, la boxe et puis d'autres. Voilà, ça a été ma grande surprise en comparaison à d'autres pays africains. La France fait bel visage pour l'organisation des Jeux Olympiques. Moun sorti tout partout à exprimer l'amour pour Ville Lumière, Ville Paris. Hello girls, how are you doing? Good, thanks. Good. Are you coming? It's good to be here. Good to be here. Yeah. You love Paris? Yeah, we love Paris. Yeah. It's a lovely city. Thank you very much. Okay, ciao. Je viens de Burkina Faso. De Burkina Faso. Spécialement pour les Jeux Olympiques et vous allez profiter des Jeux aussi. Bien sûr. Ça vous plaît les Jeux Olympiques? Oui, c'est bien. Oui, on adore Paris. Et on espère qu'on va rapporter beaucoup de médailles. Beaucoup de médailles. Je suis venu à Paris. Vous êtes venu spécialement pour les Jeux Olympiques? En fait, oui. Vous êtes venu d'où? On vient de la Belgique. La Belgique. Pour quelque chose, on est venu au vélo. Au vélo? Oui. On a fait 300 kilomètres, 3 étapes, donc on est venu par en vélo. Combien de jours avez-vous passé? 3 jours. Qu'on y a cette tonne, après tonne, qui est un athlète nous qui a fait nous décocher une médaille. J'aime ça, Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, créole. Donc, Belgique, Paris, en vélo, donc il faut le faire. Et puis, tant que nous te promettons, on a retourné sur dossier Venezuela, côté élection déroulée hier, et conseil électoral là, il bail Nicolas Maduro vainqueur, mais opposition lui-même, il conteste les résultats et grand pile, communauté internationale là, gagne réserve sur ça, en alloué ça puis bien avec Serge François Michel. Conseil électoral national, la CNE, publié résultat 6 ans après bureau voiture fermé. Côté dit, Maduro gagne 51% voix, comparé à 44% pour candidat opposition Edmundo González. Officiellement, le président CNE a déclaré Maduro comme gagnant dans l'élection présidentielle que l'opposition a contesté. Maduro joignait l'autre mandat 6 ans, ministre Défense, Communication, Technologie et leader Assemblée nationale là. C'est parmi les gens qui étaient présents qui t'a battu bravo et à la tête CNA te fait annonce là. Maduro te parlé devant un rassemblement supporter bonnet jeudi lundi à côté de promettre la paix et la sécurité. Yo le digo al pueblo de Venezuela, trataron hoy de impedir el boletín. Il dit, il y a un triomphe indépendance nationale là, dignité peuple Venezuela, sanctions pas tassées, agression pas tassées, menaces pas tassées. Yo pas tassé journée jodi et yo pas chamassé devant dignité peuple Venezuela. Les rejetés critiques étrangers pendant la présentée autorité élection Venezuela qui en bas contrôle le monde qui fidèle à Maduro comme pire légitime par ce système dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Leader opposition Maria Corina Machado resté résultat CNE a annoncé à côté Mamzelle dit Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los Au lieu de ça, González gagne l'élection à 70% voix. Il dit, dans le jour qui venir, nous pourrons continuer à annoncer action pour défendre la vérité. Parce que nous dit, jusqu'à la fin. Et fin, c'est pour la vérité qui pourra le percer. Et puis, respect pour volonté peuple souverain.
qui parlait aujourd'hui et choisit Edmundo González Urrutia comme nouveau président Venezuela. González, c'est un diplomate retraité qui était entré dans la campagne en avril passé après que le Cour suprême Venezuela a bloqué Machado pour non le pas écrit sous bulletin vote. Le monde qui était saute voter, qui était répondre aux questions, puis montrer González devant avec 65% de voix et seulement un petit crasse plus bas que 14% pour Maduro. Le secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken dit jeudi lundi, pendant le dans Japon, que Washington a un gros qui a sauté sur le résultat CNA annoncé. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy. Nous va bravo pour le peuple Venezuela pour participation à l'élection malgré répression à calamité. Nous avons une grosse inquiétude pour connaître est-ce que le résultat reflète volonté peuple avec bulletin vote. Président Chili Gabriel Boric qualifie le résultat élection comme quoi il est difficile pourquoi. Boric dit sur réseau social X peuple Venezuela à communauté internationale là réclamé pour responsable élection détailler vote là processus comptage là qui donc tabulation et pour observateurs indépendants vérifier les résultats. Ministre des Affaires étrangères Argentine, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Panama, Paraguay, Pérou, Dominicanie et Uruguay parlent dans le même sens là. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel Doxonaler et puis Marc-Hervé Abela et puis sans oublier Chang Wang, bons amis nous et puis moi c'est Jacqueline Bélizer. Donc pas oublier, rendez-vous c'est pour demain. En attendant, restez sur toute plateforme nous pour dernières nouvelles cap tomber sous Haïti et sous le monde. Moi c'est Jacques